Bonjour et bienvenue à toutes et à tous les amis. Si jamais t'as loupé les infos de la semaine et que tu trouves que lire les news c'est un peu trop ennuyeux, eh ben t'es au bon endroit. Je te résume l'actualité de la semaine en humour. Allez, on y va. On va commencer par le débrief de l'actualité, par l'actualité en France. Cette semaine, le célèbre prix Goncourt du meilleur roman a été décerné à Étienne Kern pour son livre Les Envolés, un roman inspiré par la vie de Franz Richelt qui tenta de voler depuis la Tour Eiffel à une époque où les parachutes n'existaient pas. Bon les amis, pas besoin de lire le livre pour connaître la fin. Voilà. Ils ont pas pensé, mais en fait la préface du livre c'est le spoiler quoi, c'est le truc. Prochaine news. L'Ukraine étant l'un des plus gros importateurs de pétrole dans le monde, la guerre actuelle provoque une pénurie d'huile de tournesol et fait ainsi grimper son prix dans le monde entier. Certains agriculteurs français ont décidé de planter du tournesol afin de vendre leur huile à prix fort et de se faire de l'argent sur le dos de ce qui se passe en Ukraine. C'est pas exactement ce que j'avais en tête quand Macron nous encourageait à aider l'Ukraine. Après tout, on est la Startup Nation les amis. Il faut faire ce qu'il faut faire. Business is business. Avec un commerce d'huile de tournesol pas très éthique mais sûrement très rentable, je serais pas étonné de voir arriver dans nos rayons la nouvelle marque d'huile Pécresse Tournesol 100% français, c'est pour rembourser la campagne. Elle en est capable les amis, elle en est très capable. Vu que son prix a grimpé, l'huile de tournesol se fait très rare en France et en Outre-mer, notamment à la Réunion, où des vols et un marché noir s'est construit autour de l'huile de tournesol. Les amis, il n'y a qu'en ce moment que tu peux prendre au sérieux ton dealer quand il te dit c'est de la bonne, 100% bio. Ah bah là, pour le coup, c'est totalement vrai quoi. Cette semaine, c'était les épreuves de spécialité du baccalauréat général et un des sujets pour humanité, littérature et philosophie était dans quelle mesure pouvons-nous redevenir nous-mêmes? Waouh, très intéressant. Redevenir nous-mêmes. Et donc ça veut dire qu'on a changé, mais qu'on est encore nous-mêmes. Donc un moi qui n'est pas moi. Bon les amis, celui qui a écrit le sujet, il s'était perdu dans le multiverse. Carrément, là c'est déjà parti trop loin pour moi. Le trafic n'est plus ce que c'était, lol. On rigole dans le chat. Bah ouais Magal, on rigole. Les news cette semaine sont complètement folles. Et d'ailleurs, on va maintenant passer aux news à l'international. Attention, tiens-toi bien, accroche-toi bien Gal dans le chat parce que cette news est totalement folle mais très vraie. Au Texas, suite à des problèmes de moteur, un petit avion touristique s'est écrasé, sans blesser, attention, s'est écrasé dans le jardin d'une maison. Pour une fois, c'était très vrai quand dans la maison ils se disaient trouve pas que l'avion il vole un peu bas là ils ont eu confirmation, il volait un peu trop bas. Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans en Afghanistan, la liberté des femmes est de plus en plus menacée. À partir de maintenant, dans les espaces publics en Afghanistan, les Afghanes devront porter la burqa, un voile intégral qui recouvre le corps et le visage. Actuellement, une bonne raison de voyager en Afghanistan, c'est si jamais tu veux savoir comment on vivait au Moyen-Âge. Ouais. Et c'est du délire, c'est du délire. On passe de l'autre côté de l'Asie maintenant, avec la Corée du Sud qui a investi mardi son nouveau président. Ce nouveau président, attention, est un novice en politique qui se dit antiféministe, inflexible et insensible à sa population pauvre. On pensait que c'était impossible, mais finalement, on va peut-être voir pire que la Corée du Nord. La Corée du Sud. Au moins maintenant ils pourront se réunifier, ils seront d'accord sur la politique quoi. Alors un président qui est novice en politique, antiféministe et insensible envers les pauvres, je savais pas que Donald Trump avait de la famille en Corée du Sud. Ouais, bah non, c'est pas évident de... Mais comme quoi, tout est possible. Deux nouveaux variants du Covid-19 sont apparus en Afrique du Sud. Les spécialistes craignent une sixième vague du Covid en France dès septembre. Vraiment, je trouve ça bizarre, c'est très étonnant parce que c'était pas du tout comme ça pour le variant Delta et le variant Omicron. Non, je comprends pas. Non, t'es pas prévisible. Non. Bon, maintenant on le sait les amis, pas besoin de bronzer cet été, personne verra notre bronzage après l'été. À partir de septembre, on aura tous la moitié du visage de masqué. Voilà, on a eu confirmation les amis, c'est sûr. Retour en Europe. Après le scandale Pegasus, un système informatique qui avait espionné les membres du gouvernement espagnol, la directrice des renseignements espagnols, Paz Esteban, a été renvoyée. Après, je sais pas ce qu'elle avait pas compris en fait dans la description du job. Parce qu'en fait, dans agent secret,
bah, y a quand même secret, quoi. C'est le détail, en fait, du job, quoi. Ça fait le truc, quoi, hein. Bon, on espère qu'elle retrouvera du boulot. Mais cette fois qu'elle lise la description du job. Qu'on la retrouve pas dans une boucherie en maillot de bain. Ouais, oui, c'est jamais, c'est jamais. Balenciaga, la célèbre marque de luxe, a sorti sa nouvelle collection de sneakers, vendue près de 2000 € la paire. Des sneakers qui sont complètement usés et délabrés. Alors moi sinon je veux bien lancer ma ligne de luxe, hein, non, parce que j'ai gardé toutes mes enseignes running Adidas. Bon, je sais jamais, hein. Non, parce qu'après moi j'aurai une longueur d'avance sur Balenciaga. Ouais, ouais. Parce qu'en plus des sneakers, moi je te rajoute l'odeur. Préparez-vous les amis dans le chat, parce que l'odeur c'est pour la collection automne-hiver. Ça arrive très fort. Allez, on termine les news avec une news du plus riche homme sur Terre, Elon Musk. Elon Musk a utilisé son jet privé pour un vol de 9 minutes seulement. Un vol qui aurait duré 1 heure avec une voiture électrique Tesla. Alors tu sais que ton argent t'a rendu complètement barge quand même les voitures de luxe, c'est trop bas de gamme. Quoi? Quoi? Rolls-Royce? Tu m'as regardé? Tu m'as regardé? Airbus. Airbus. Ouais. Elon Musk, celui qui voulait régler le réchauffement climatique avec ses voitures électriques Tesla, mais qui compense le gain en pollution de l'ensemble des voitures électriques à chacun de ses trajets en jet avec du kérosène. Allez, vas-y. Alors Elon, petit message, parmi les non-milliardaires, chez nous, on appelle ça l'hypocrisie. Hein. À bon entendeur, à bon entendeur. Newstime fait partie de mon talk show que j'anime en live tous les dimanches à 19 h, ici même sur ma chaîne YouTube. Donc abonne-toi et viens rigoler avec nous en live. On t'attend avec impatience. À dimanche prochain. Bye bye.